Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 15 avril 2016. Avec une séance de stabilisation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture baissière, le CAC 40 clôture en légère baisse à 4495,17, en reperdant donc 0,36% sur la séance d'hier et donc un peu plus de 16 points par rapport au cours de clôture. Donc je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller ici cette zone des 4460 points. On est bien resté au-dessus, on s'est même stabilisé ici autour des 4496 pour une séance relativement neutre. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une certaine stabilisation là aussi. Un RSI ici qui se stabilise, donc qui devient neutre, un stochastique qui confirme donc son entrée dans la zone de surachat et un MACD qui accompagne le mouvement. Du point de vue des volumes, on est aussi dans une phase de stabilisation puisque les volumes reculent légèrement sur cette séance baissière, donc petite consolidation horizontale pour ce jour dans un contexte où la volatilité est elle aussi en baisse. Donc nous avons ni plus ni moins qu'une stabilisation après la belle hausse que nous avons connue cette semaine, qui irait, je dirais, plutôt dans le sens d'une confirmation du mouvement, puisque malgré l'absence, je dirais, de flux aujourd'hui, on n'a pas du tout consolidé toute la phase de hausse que nous avons connue sur cette semaine. Donc c'est plutôt de bonne aloi pour la suite, et c'est vers le haut que l'on va continuer à regarder, avec des zones ici entre 4540 et 4580 points comme prochain objectif. Donc du point de vue hebdomadaire, comme nous sommes vendredi, nous avons par contre une belle bougie qui matérialise bien la hausse de la semaine, avec donc cette bougie qui part ici quasiment des zones de clôture de la semaine dernière pour venir directement au contact de cette zone des 4495 qui était elle aussi une zone de résistance déjà identifiée. Alors cette zone n'est pas anodine, nous avions ici un support sur cette phase, là on a la fameuse semaine du 24 août, où on a alterné ici support, puis résistance, on l'a cassé, gap comblé, ensuite on vient là, on revient sur cette zone comme support, on la casse, on la retrouve comme résistance ici, on revient ici mais on ne marque pas un nouveau plus bas significatif, on n'est pas descendu ici sous cette zone des 3892, et on revient directement attaquer cette zone. Donc même d'un point de vue chartiste, on est plus ici dans une probabilité de cassure à la hausse de cette zone pour matérialiser une poursuite du mouvement haussier. Et si on venait à casser cette zone, le prochain objectif sera ici cette zone des 4580 points, le point haut ici de cette semaine. Et vous voyez que si on casse cette zone des 4580 points, on aura ici une succession de points bas haussières et une succession de points bas, de points hauts, haussières aussi, puisque on aura cassé cette zone de points hauts. Donc c'est vraiment la zone d'un point de vue hebdo qu'il va falloir attendre. Et si on matérialise cette rupture, on inscrit ici une dynamique haussière d'un point de vue court-moyen terme. C'est la zone qu'il faudra surveiller. Par contre, désormais, d'un point de vue toujours hebdo, c'est la zone ici de point bas de cette bougie qui se situe à 4229 points et qu'il faudra surveiller puisqu'en cas de rupture, on invaliderait ce scénario haussier. Voilà donc ce que l'on peut voir d'un point de vue hebdo. Du point de vue des indicateurs, on a un MACD qui était faiblissant, qui repart ici à la hausse en étant resté dans sa zone supérieure. On n'a pas assez de volume par contre d'un point de vue hebdomadaire. Sinon le RSI et le stochastique évoluent plutôt bien. On invalide ici un petit signal de retournement baissier, on repart légèrement à la hausse, c'est assez neutre là, du point de vue du stochastique. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt, alors c'est pas très puissant, mais on est plutôt orienté ici vers une poursuite du mouvement haussier. Alors maintenant, les niveaux pour la semaine prochaine et pour lundi notamment, on va toujours surveiller cette zone ici des 4460 points. Tant qu'il n'y a pas de rupture de cette zone, on sera toujours ici dans un trend haussier. Alors attention, on est entré sur une période d'expiration en mai. On a énormément de dividendes qui vont intervenir à partir de la semaine prochaine sur le CAC. Alors, le dividende, dans le système de calcul du CAC, il fait perdre de la valeur au CAC 40. Mais cela ne correspond pas à une perte de valeur, puisqu'en fait, sur le portefeuille d'un investisseur, quand une action est retranchée de sa valeur de dividende,
la somme du dividende est versée sur le compte de l'actionnaire. Donc il n'y a pas de perte de valeur, puisqu'en fait c'est juste un transfert d'argent. Malgré tout, ce transfert d'argent sur la valeur du CAC, lui, est impacté d'une manière négative. C'est une différence que nous avons avec le DAX, donc j'attire votre attention dessus, puisque le DAX réintègre la valeur des dividendes dans son évolution. C'est ce qui d'ailleurs contribue à expliquer la variation positive du DAX par rapport au CAC si on compare ces deux indices en cash. Le fait ici d'avoir une redescente naturelle, et donc là je vous invite à comparer avec le contrat futur sur cette zone, alors qu'il n'y a pas de dû au dividende, ne serait pas un signal de consolidation. Donc il va falloir faire très attention, il va falloir être vigilant sur ces détails pendant le mois de mai, enfin à partir de la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir des impacts ici qui seront faussement négatifs. Donc faites attention à ça sur les prochaines semaines. Donc on surveillera donc 4460 et puis naturellement un retour ici sur cette zone des 4580. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, donc, il y avait un fixing. C'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, donc pour la prochaine séance, on est à 50-50. C'est-à-dire, bon, on n'a pas beaucoup d'occurrences, mais tout de même, on est à 50-50 de probabilité. Par contre, le potentiel semble être supérieur à la baisse. Donc il va falloir surveiller ça. Ça se confirme du point de vue statistique sur les 5 prochains jours, puisqu'on a, alors la conviction n'est pas très très forte, mais on a quand même a priori un meilleur potentiel baissier que haussier sur les prochaines séances. Donc ça sera à surveiller effectivement. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.